avec toutes ces qualités si vous n'investissez pas de temps avec vos enfants. Et des fois, on n'arrive pas à faire ça parce qu'il faut prévoir du temps pour passer avec votre enfant. En effet, c'est de ça que je voudrais vous parler ce matin. On a fait une histoire et l'histoire, elle s'appelle « Une question de temps ». La vie, elle est bien remplie de plein de choses. Les responsabilités de chaque jour, les tâches ménagères à la maison, il y a toujours quelque chose qui traîne par ici, par là. Donc, on a toujours des choses à faire chez nous et en dehors, le travail, les responsabilités. C'est de ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Les enfants, vous allez m'écouter? On reste un peu concentrés? Vous écoutez bien? Je peux commencer? On y va? Comment s'appelle l'histoire? J'ai rien écouté encore? Une question de temps. Dans la Bible, il est écrit qu'il y a un moment pour tout. Un temps pour naître, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Il est même écrit qu'il y a un temps pour danser. Le roi Salomon, qui a écrit le livre d'Ecclésiaste, il a compris ça. Il a compris que dans notre vie, il y a un temps pour tout. Donc, c'est à nous de nous organiser de manière que nous puissions passer du temps avec nos enfants. Alors, je vais commencer l'histoire. Il y était une fois un papa qui s'appelait, il n'a pas de nom, donc de prénom. Il faut m'aider à trouver un prénom pour le papa. Est-ce que vous voulez m'aider? Alors, des suggestions. Papa? Angel. Papa Angel. Papa Georges? Papa Nathanaël? Encore un? Papa Jésus? Non, un nom de nos jours, un nom. Encore, un prénom, encore. J'écoute rien. Christian? Je trouve que... Victor. Papa Victor, c'est qui a dit? Papa Victor. Ça vous plaît? Tout le monde est d'accord? Alors, il y était une fois un papa qui s'appelait Victor. Et il avait 4 enfants. Mais ils n'ont pas de prénom non plus, il faut le trouver des prénoms. Alors, il y avait le grand frère, l'aîné de la famille, qui s'appelait... Encore? Georges. Georges, c'est un bon prénom pour un garçon. Donc, le papa Victor, le fils aîné Georges et les jumelles. Donc, il y a 2 filles jumelles. Comment on va les appeler? Léa et Rachel? Est-ce qu'on veut l'appeler Léa et Rachel? Je pense qu'on peut le faire parce que c'est facile. Et ce sont nos jumelles à nous dans l'église. Il y en a plusieurs, il y en a d'autres aussi. Alors, Georges, Léa, Rachel et la plus petite. Allez, il faut trouver un prénom original. Allez, vas-y, travaillez les enfants. Comment? Je pense qu'on va l'appeler Lily. Lily, on va l'appeler Lily. C'est bien? Donc, papa Victor, le fils aîné qui s'appelle, les jumelles qui s'appellent, et la plus petite, Lily. Parfait. Alors, je peux continuer mon histoire. Papa et maman, ils avaient décidé d'acheter une belle maison à la campagne pour que ces enfants puissent grandir et profiter de la nature. C'est bien, hein? Vous aimez? Une belle maison à la campagne. Ils ont acheté la maison dans une petite ville, dans une vallée. Il y avait une grande rivière dans cette vallée et leurs voisins, il y avait des chevaux qui se promenaient toute la journée autour de leur maison. Alors, les enfants, ils ont grandi ensemble dans ce bel endroit. Ils étaient très complices car il n'y avait pas beaucoup d'âge différence entre eux. Les filles, elles aimaient courir partout. Hein? C'était génial la vie là-bas. Pendant l'année scolaire, c'était la routine pour les enfants. L'école, les devoirs, comme pour vous aussi, si c'est la même chose, non? J'imagine. Alors, les parents travaillaient tous les deux. Alors, mamie et papy, ils venaient souvent leur aider avec les enfants. Le soir, papa y arrivait encore à temps pour leur raconter une histoire. Alors, papa, il prenait sa Bible et il disait à ses enfants, venez,
quelle est l'histoire que vous voulez que je vous lise aujourd'hui, que vous raconte? Et papa, il prenait son temps pour raconter une histoire de la Bible à ses enfants. Après, il discutait au sujet de cette histoire. C'était très intéressant, les enfants. Ils avaient hâte de ces moments avec leur père. Après, ils priaient ensemble et la journée elle se finissait par des gros câlins. Ils allaient au lit. Le week-end, ils avaient un peu plus de temps. Donc, ils passaient plus de temps ensemble avec papa. L'aîné, comment il s'appelait le fils aîné? Georges. Il aimait bien aider son père avec ses bricolages. Papa, il aimait bien monter et démonter sa moto, donc Georges l'aidait souvent. Et les jumelles, elles aimaient courir dans les champs mouillés. L'herbe, elle était bien verte. C'était le bonheur de vivre dans ce bel endroit. Les dimanches, ils allaient tous ensemble à l'église. Il fallait prendre le train parce que c'était loin. Mais qu'ils étaient impatients de ces moments-là, arriver à l'église, les chants de louanges, l'école du dimanche. C'est qui aime venir à l'école du dimanche? Non, il n'y en a pas beaucoup, hein? L'école du dimanche, ils écoutaient des histoires de Jésus, de la Bible. Ils passaient aussi du temps avec leurs amis. Ils grandissaient et ils apprenaient à connaître Dieu. C'était une belle enfance. Papa, il veillait bien à que ses enfants, ils grandissaient aussi dans la foi avec le Seigneur. Les 4 enfants sont devenus des adolescents et puis des jeunes adultes. La vie est devenue un peu plus sérieuse. Alors, le moment d'aller étudier loin est arrivé. Comme ils vivaient dans une petite ville, il n'y avait pas d'université, il y avait juste une école primaire et une école secondaire. Papa et maman ont aidé leurs enfants à poursuivre leurs études. Et chaque enfant a pris la décision de partir et d'aller étudier dans une université loin de la maison. D'abord, les 3 premiers sont partis. Et après, la petite, comment elle s'appelait? Est encore restée avec les parents encore quelques années. Papa? Les premières années, toute la famille se retrouvait souvent ensemble. Papa, il appelait à chacun, il était derrière eux. « Allô, allô, venez tous à la maison. » Alors, pendant le week-end, il n'y avait pas d'école. Ils rentraient à la maison pour être chez eux avec les parents, manger tous ensemble. Quand vous vous retrouvez en famille, vous mangez tous ensemble, non? Je pense que c'est dans toutes les nationalités, les pays, on fait tous les mêmes. On se retrouve tous autour de la table. C'est merveilleux, non? Alors les enfants, ils rentraient à la maison pour passer du temps avec leurs parents. Chaque enfant s'était très bien intégré dans la ville où ils étaient partis. Georges, c'était le fils aîné. À 22 ans, il a décidé de se marier avec une fille qu'il a connue à l'église qu'il fréquentait dans la ville où il étudiait. Alors, c'était un moment joyeux, un moment de fête. Tous ensemble, ils ont célébré le mariage de Georges. Comme on aime les mariages. Quelle merveille, quelle belle histoire. Et papa, il était très heureux. D'abord, c'était Georges, après, c'était les jumelles. Et plus tard, comment elle s'appelait, la plus jeune, la plus petite? Lily. Lily, elle est aussi partie de la maison. Elle a décidé de devenir une scientifique. Elle faisait des recherches. Alors, elle est aussi partie de la maison. Papa était triste. Ces moments en famille lui manquaient tellement, mais il pouvait comprendre. Ils avaient grandi, ces enfants. Ils sont partis loin. Après, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. La vie était remplie de tâches, comme j'ai parlé au début, avant de commencer l'histoire. Vous comprenez tout ça? Ils ne savaient plus venir comme avant, voir leurs parents, passer des moments ensemble. Il y avait les enfants, il y avait le travail. C'était beaucoup de stress, tout ça. Est-ce que vous êtes stressés aujourd'hui? Non, c'est dimanche. Il n'y a que moi qui suis stressée parce que je suis ici. Mais ils avaient beaucoup de stress. Le stress de la journée, le quotidien. Des fois, nous, les parents, on a du stress parce qu'on a beaucoup de responsabilités. Maman est partie tôt pour rejoindre le Seigneur. Alors papa, il restait tout seul dans la petite maison. La petite qui est devenue une grande maison parce qu'il était seul. Quand les enfants appelaient papa pour avoir des nouvelles, c'était toujours en vitesse. Ça va, tout va bien, je dois me dépêcher, je suis pressée, allez, à plus. Et bouf, il raccrochait.
Après, des fois, papa, il était là sur le téléphone et il appelait. Et quand il répondait, c'était « Papa, je t'appelle plus tard, je t'appelle plus tard. Je suis pressée. » C'était toujours comme ça. Papa, il était encore plus triste. Il était vraiment triste, papa. Papa insistait souvent quand il y avait des fêtes spéciales comme Noël ou la Pâques, qu'il y avait des fériés et il savait qu'il pouvait avoir un peu plus de temps pour venir. Mais c'était toujours la même chose. Ils avaient toujours des choses à faire. Et il retournait des appels pour le dire « Papa, on s'excuse, mais on n'est pas disponible. » Alors, papa s'est dit « Comment est-ce que je veux faire pour pouvoir les avoir tous à la maison ?» Il a réfléchi et il a eu une idée. Ce n'était pas la meilleure idée, mais il en a eu une idée. Il s'est dit « Je vais les appeler et je vais leur dire que je suis très, très malade. » Alors, il prend le téléphone, il appelle à chacun de ses enfants. Ils étaient combien, ses enfants? On va redire les prénoms? Et Lily, il appelle à chacun pour leur dire « Je suis très, très malade, je suis couchée dans mon lit, je m'excuse, mais il fallait que vous vienne. » C'était près de Noël. Alors, papa, il avait une idée en tête. Ils ont tous dit, bien sûr, qu'il venait le voir parce qu'il était malade. C'était leur père, c'était important. Ils ne pouvaient pas le laisser seul à ce moment-là. Alors, il était tout content. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé acheter de la nourriture. Il a mis la maison tout en ordre et il a dit, je vais le surprendre. Alors, il était chez lui et la porte sonne. Ding dong. Et c'est qui était derrière la porte cachée? Papa, il ouvre la porte avec un grand sourire et les bras ouverts pour les recevoir. Et ils sont tous, oh, mais t'es pas malade? C'était la surprise totale. Papa, il était heureux, heureux. Il les a reçus avec les bras ouverts, un grand sourire. Et il les a dit, venez, venez les enfants. Ils se sont tous assis à la table qu'il avait joliment décorée. Ça, c'est une toute petite table, on ne la voit même pas. Mais vous voyez, j'imagine que chez vous, c'est la même chose quand toute la famille est ensemble. C'est même pas nécessaire que ça soit Noël. On met une jolie table, la nappe, toutes des belles assiettes. J'imagine ici quelques sœurs, comme Amalina. Elle met des belles assiettes, des petits verres en glace. C'est beau. Et le bonheur total, c'est que quand les enfants sont autour de la table avec les parents, papa, il était ravi, il était heureux, son cœur était rempli de joie. Quel moment merveilleux d'être tous ensemble, enfants et petits-enfants, puisqu'ils avaient aussi leur famille. Ça, c'était mon histoire. Est-ce que ça vous a plu? C'était bien? Vous avez compris? Mais j'ai des questions. J'ai quelques questions pour vous. Alors, l'histoire, elle s'est bien terminée, non? Heureusement. Il y avait quand même un moment triste au milieu, non? Au milieu de l'histoire. Il y avait un moment triste. Quelle belle fin pour papa de pouvoir être heureux avec ses enfants. Vous pensez que ça faisait plaisir à papa d'avoir tous ses enfants avec lui? Oui? Les enfants? Je parle pour vous, pas pour les grands, pour vous. Je ne sais pas raconter des histoires et des prédications pour les grands, c'est pour vous. Est-ce que papa, il était heureux? Oui. Ça l'a fait très plaisir? Oui, c'est vrai. Alors, et à vous les enfants, est-ce que ça vous fait plaisir quand vous êtes avec vos enfants, à vos parents, pardon? Oui, pas encore, hein? Il y a beaucoup qui sont trop jeunes. Je pense que c'est bien pour les enfants, on aime être avec nos parents, mais les parents aussi, ils aiment bien passer du temps avec leurs enfants. Les parents, vous aimez passer du temps avec vos enfants? Oui. Quand vous écoutez l'histoire, vous vous rendez compte, peut-être pas tous, mais ça vous donne envie peut-être de passer plus de temps avec vos enfants. C'est quand même une histoire interpellante parce que c'est de nos jours, c'est ce qui se passe dans nos vies. On est trop remplis par des choses qu'on a à faire. Aujourd'hui, j'ai pris l'exemple de Noël, des fêtes, mais on peut passer du temps avec nos enfants n'importe quel jour de la semaine. Il faut juste prévoir ça dans nos agendas, parce qu'on a tous des agendas. On met une heure, une demi-heure, même le soir avant qu'ils aillent au lit, une petite histoire. Les enfants, ils avaient hâte de ce moment avec papa. Vous savez, je vais vous dire encore des choses. Les enfants, vous m'écoutez? Oui, non? Moi, je ne vous écoute pas.
Je voudrais encore vous dire une chose très importante. Il faut bien m'écouter, il faut me regarder. La Bible elle nous dit qu'il faut honorer son père et sa mère, son papa et sa maman. Nous lisons ça dans le livre d'Exode. Nous lisons aussi qu'il faut respecter son papa et sa maman. Vous savez ça? Oui, vous savez parce qu'ils vous disent tout le temps. Mais c'est écrit dans la Bible, vous savez? Et si c'est écrit dans la Bible, ça veut dire que c'est important. On va dire tous. Si c'est écrit dans la Bible, ça veut dire que c'est important. Alors, c'est écrit en Exode et en Lévitique. Il y a encore d'autres versets dans la Bible où ils nous disent qu'on doit respecter nos parents. C'est très important. Mais eux aussi, ils doivent nous respecter. Vous savez? Vous savez ça? On doit tous travailler ensemble, être en communion. Vous savez ça? Pour Dieu, c'est très important tout ça. Si ça ne serait pas important, ça ne serait pas écrit dans la Bible. OK? Vous avez compris? Et de la même manière que Dieu il veut qu'on respecte nos papas, nos mamans et qu'on crée ces liens, il veut aussi qu'on fasse ça avec lui. Donc, il faut passer du temps avec Dieu. Au début, j'ai commencé par vous dire, vous parler des liens, passer du temps avec vos parents. Avec Dieu, le Père, c'est la même chose. Il aime qu'on passe du temps, qu'on prenne du temps dans sa présence. Il n'y a que les parents qui doivent faire ça. Nous aussi, passer du temps avec Dieu, lui parler. Même si vous êtes en train de faire quelque chose, vous parlez avec Dieu, il vous écoute tout le temps. Seigneur, j'ai quelque chose à te dire. Papa, comme on a écouté tout à l'heure l'explication de Timothée. Ah bah Père, papa, j'ai quelque chose à te dire. Il m'est arrivé ça à l'école. J'aimerais parler de ça avec toi. Dieu, il t'écoute. Dieu, il nous écoute. Et il aime ça. Il aime qu'on vienne chez lui régulièrement pour passer du temps avec lui. Qu'on lui raconte ce qui nous va dans nos cœurs. Pas seulement quand il y a des choses sérieuses. Parce que dans notre histoire, les enfants, ils sont venus voir le père, le papa quand il était malade. Parce qu'avant, ils ne venaient pas. Ils n'étaient pas intéressés. Alors, papa, il a trouvé un sujet, une histoire pour leur dire qu'il était malade. Et là, ils sont venus le voir. On ne doit pas faire ça avec Dieu. On doit lui parler régulièrement. Vous m'écoutez? Anaël, tu m'écoutes? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez compris? Dieu, il sait, il est là pour nous tout le temps. Il veut le mieux pour nous, mais c'est à nous d'aller vers lui. Pas seulement quand on est en difficulté. Il y a un verset dans les psaumes 74, chapitre 70, verset 4, qui dit « Que tous ceux qui cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. » Qu'est-ce que ça veut dire par d'autres mots? Que tous ceux qui passent tout le temps avec Dieu sont heureux, sont dans la joie. Vous avez compris? Sont dans la joie. Alors, tu veux être heureux? Tu veux être heureux? Alors, il faut passer du temps avec papa, avec Dieu. Vous avez compris? Ton papa qui est au ciel, mon Dieu qui est au ciel, qui nous écoute. Nous sommes vraiment bénis. Hein? Nous avons un Père tout-puissant. Nous avons encore un Père ici en terre qui est aussi puissant parce qu'il a plein de qualités de super-héros. On est doublement bénis. Merci Seigneur. Je voudrais inviter les enfants à chanter un chant tous ensemble. Un chant qui dit le top, c'est de passer du temps avec Dieu. Le top, c'est aussi de passer du temps avec notre Père.